Be'ezrat Hashem, nous avons la paracha de Béchalach, qui est la phase finale de la sortie d'Égypte, qui est un signe de la délivrance totale. Et nous avons, 2 jours avant, la Tu Bishvat. Alors bien sûr, comprendre qu'est-ce que c'est cette fête de Tu Bishvat. Dans la halakha, on nous parle de Rosh Chodesh Laïlanot, c'est bien, c'est une date par rapport à savoir comment calculer les 3 ans pendant lesquels on ne peut pas manger des fruits, à certaines lois qui concernent la culture des arbres fruitiers, c'est très bien, mais quel rapport? Comment c'est devenu? À quel moment? Pourquoi c'est devenu une fête? Une fête, nous ne fêtons jamais un événement s'il n'y a pas ce qu'on appelle un tikkun, une réparation. Donc, qu'est-ce que signifie cette réparation du jour de Tu Bishvat? D'ailleurs, dans le jour de Tu Bishvat, nous ne récitons pas ce qu'on appelle le Tachanoun dans la Tfila, ces passages de repentir et tout, on les saute. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine sainteté dans ce jour. Il y a quelque chose qui se passe en ce jour. À quoi cela correspond? Alors, pour bien sûr et comprendre, on va essayer de comprendre selon les explications qui se ressortent des paroles du Harizal. Il faut savoir que toute notre vie est une vie de réparation, bien sûr, pour arriver à l'étape suivante. Ce qu'il faut réparer quoi? Nous étions tous inclus dans Adam Arishon, dans le premier homme, et Chava, bien sûr, et les femmes dans Chava, lorsqu'il s'est passé cette faute qui est bien plus profonde que juste prendre un morceau de fruit et de le manger. Il y a des choses bien plus profondes dans cela. Et naturellement, ça a entaché des sphères célestes. Quelles sont ces sphères que ça a entachées? Ces sphères correspondraient à notre corps. Ça n'a pas touché la tête, mais le corps. En fait, la tête elle-même, on la revivra, ça veut dire au niveau des sphères de la tête, c'est ce qui nous attend après la venue du Mashiach. Après la période de Mashiach, il y a la période suivante qu'on appelle le 7e millénaire, où en fait c'est au-dessus du temps, mais où on pénètre à un niveau au-dessus, où il y a de nouveau un libre arbitre, un niveau bien plus élevé, et où nous allons passer à cette réparation plus élevée qui est la tête. Bien qu'apparemment elle n'a pas été touchée, c'est par rapport au niveau dans lequel nous sommes, mais à tous les niveaux, il faut une réparation. Ça, c'est la profondeur que nous révèle celui qu'on a appelé le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, donc c'est d'ailleurs également la Hiloula, qui est cette semaine, et qui lui, nous a révélé la profondeur des enseignements du Harizal, qu'à tous les niveaux, il y a une sorte de réparation. Et je voudrais pour cela vous ouvrir une parenthèse très intéressante. Il y a environ peut-être 2 ans, à peu près, ou un peu plus, j'ai eu l'occasion de voir un descendant, un petit-fils de Baba Saleh, c'est-à-dire le fils d'une fille de Baba Saleh, qui était marié avec un grand tzaddik qui s'appelait le Rav Harel. Et Rav Harel, ses garçons sont Belé Ainara, tous des Talmidei Chamim, des tzaddikim, vraiment des gens exceptionnels. Vous n'en entendez pas parler parce qu'ils sont très discrets, ils sont vraiment très dans l'ombre et effacés, mais vraiment de grands personnages. Et à une occasion, j'ai vu un des enfants du Rav Harel, peut-être le grand, je pense. Je lui dis, moi, personne n'a rêvé de Baba Saleh, quelque chose à raconter? Il m'a dit, oui, il lui avait dit il a vu dans son rêve, et je vous le raconte juste parce qu'il y a un enseignement intéressant, il voit Baba Saleh, il voit le Rav Harel, Zichrono Livracha, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était donc le gendre de Baba Saleh, qui était aussi un grand tzaddik qu'on a connu, Zichrono Tzaddik Livracha, et d'autres personnes étaient là, et ils étaient au Gan Eden, bien sûr, en train un repas. Et à la fin de ce repas, Baba Saleh dit à quelqu'un, fais le zimoun. Et là, la personne lui dit dans le rêve, mais Kvodarav, on est au Gan Eden, il n'y a plus rien à réparer, pourquoi faire le zimoun? Il lui a dit, oui, il y a quand même des choses à réparer. Et en fait, c'est extraordinaire parce que c'est vraiment les paroles que le Rashash nous a révélées, qu'à tous les niveaux, il y a des réparations. En tous les cas, nous savons que donc tout est une réparation. Ces réparations ont commencé, bien sûr, lorsque la naissance du peuple d'Israël, c'est la sortie d'Égypte. Et là, qu'est-ce qui a été réparé à la sortie d'Égypte?
La sortie d'Égypte a été donc la fête de Pessah et réparer ce qu'on appelle le Chesed. Le Chesed qui a été touché par la faute de Adam Arishon est réparé. Maintenant, quel Chesed? De quoi il s'agit? Il faut savoir que le temps est une création d'Hachem. Que le temps, quand je dis que c'est une création, ça veut dire que c'est comme si que le temps était, si on pouvait le voir, on verrait un couple. Oui, on verrait un homme et une femme. C'est-à-dire que dans le temps, qui est quelque chose pour nous qu'on n'arrive pas à concevoir, que c'est une création, il y a un côté masculin et féminin. Dans le temps, il y a un côté masculin qui sont les jours fixes du temps, et il y a des jours qui sont des opportunités du temps, c'est-à-dire les fêtes qui viennent dans le temps, c'est nous qui fixons le moment. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est fixé par les calendriers, mais à l'époque où il y avait un Beddin en Eretz Israël, c'est eux qui pouvaient décider qu'un mois, il aurait 30 jours et pas 29, de manière à ce que, par exemple, Yom Kippour ne tombe pas un vendredi ou un dimanche. Ça veut dire que si eux n'étaient pas intervenus, Kippour aurait pu tomber un vendredi ou un dimanche, c'est-à-dire que ce vendredi-là aurait été un jour saint, ou ce dimanche-là aurait été un jour saint, et lorsque eux interviennent, ça devient un jour ordinaire, et c'est un autre jour qui va devenir un jour saint. Et ça, c'est bien sûr, ça veut dire que c'est cette partie du temps qui est entre les mains de l'homme, qui est le côté féminin du temps, et on l'appelle, le premier côté masculin, on l'appelle Yamim, le deuxième côté, on l'appelle Zmanim. Maintenant, il faut savoir que ce qu'a fait Adam Arishon avec la faute a surtout touché les Zmanim, c'est-à-dire ce côté féminin du temps qu'il faut réparer. Mais qu'est-ce que c'est? C'est les sphirotes du corps seulement. C'est-à-dire qu'on doit réparer le chesed, la gvoura, la tiferet, qui sont, je vous dis, bras droit, bras gauche, le corps, netzar, jambe droite, hod, jambe gauche, et il y a la brite qu'on appelle yesod et malchut. Dans la brite, il y a deux parties. Il y a une partie qu'on appelle le yesod et une partie la malchut. Alors, comment se font ces réparations? Le début des réparations a commencé, bien sûr, avec Pessah, où c'est le chesed. De Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est la Gvura des Zmanim qu'on répare. Shavuot, c'est la Tiferet. Et Purim, c'est le Netzach. Hanouka, c'est le Hod. Donc on a réparé jusqu'au Hod. Mais il faut finir cette réparation. Alors la finition de cette réparation va se passer par Mashiach ben Yosef qui va réparer le Yesod et Mashiach ben David qui va réparer la Malchut. Et grâce à cette réparation, on va passer à l'étape suivante et monter aux sphirotes de la tête qu'on va devoir réparer, qui sont Keter, Chochma, Bina et Da'at, bien sûr. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, Tou Bishvat est en relation. C'est une allusion à la réparation du Yesod de Mashiach ben Yosef. Oui, donc on va voir que c'est pas comme les autres fêtes où on répare réellement, mais il y a une allusion à cela. Et bien que, comme je vous l'ai expliqué, tout Béhav correspond à tout Bishvat, je vais vous le montrer tout de suite comment, sachez que l'allusion de la réparation de Mashiach ben David, donc de la Malchut, c'est Yom Kippour. Oui. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, comment Tou Bishvat est une allusion à cette réparation. Alors, pour comprendre cela, je vais vous ramener les paroles de Rashi. Rashi nous dit que Tou Bishvat sont tombées déjà, la plus grande majorité des pluies de l'année sont déjà tombées. Je peux vous dire une chose, que cette année, ici en Eretz Israël, il sera fort probable qu'après Tou Bishvat, il y aura plus de pluie qui va tomber que ce qui est tombé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on n'a presque pas eu de pluie. Et on est à peine, puis ça correspond ici, à peu près, on est en janvier. Et il est fort, fort probable qu'après Tou Bishvat, on ait encore beaucoup plus de pluie qui tombe. Donc, comment est-il possible que Rashi, lorsqu'il parle de Tou Bishvat, disent que la majorité des pluies tombent? Sachez qu'il y a ici un secret profond caché derrière ces paroles-là. Ce qu'il faut savoir pour comprendre ce que cela signifie, d'abord il faut savoir pourquoi j'ai parlé de Tou Bishvat et de Tou Béhav qui ont une correspondance. Il
Faut savoir, je vous ai dit que le temps est un couple. Il faut savoir que depuis Tishré jusqu'à Adar, donc les 6 mois d'hiver, sont masculins, et de Nissan jusqu'à Elul, ce sont 6 mois d'été qui sont féminins. Ça veut dire que les 6 mois et les 6 mois, c'est 2 corps, un corps masculin, un corps féminin, puisque les 6 mois correspondent d'un côté au corps. Premier mois, si je pars par rapport à l'hiver Tishré, Chesed, Cheshvan, Gvura, Kislev, Tiferet, Tevet, c'est Netzach, Shvat, c'est Hod, et Adar, c'est Yesod. Lorsqu'il y a Adar et Adar, il y aura la Ateret Yesod, la bague du Yesod, qui a une influence, c'est une raison à cela profonde. Les mois d'été, c'est Nissan, Hesed, Iyar, Gvura, Sivan, Tiferet, Tammuz, Netzach, Av, c'est le Hod, et Elul, le Yesod. Donc déjà dans les 6 mois et 6 mois. Ça a également aussi une allusion dans les orifices de la tête. Il faut le savoir. Ça veut dire que, en fait, on a, comme je vous l'ai dit, on a un couple. Et dans lequel nous faisons des réparations. Maintenant, pour comprendre que le temps, nous devons le faire vivre, lui donner une âme. Le temps, on a besoin de lui mettre une âme à l'intérieur de ce temps. Comment on met cette âme et comment fonctionne l'âme des individus. Alors, pour comprendre, avant de mettre une âme dans le temps, ce qu'il faut savoir, c'est comment l'âme que nous avons en nous fonctionne et que dans l'âme que nous avons en nous, il y a 2 parties de l'âme. Il y a 2 parties de la lumière divine qui vibrent en nous et chacune a son sens et sa fonction. Nous constatons que lorsqu'un bébé naît, il est incapable d'attraper son biberon, il n'est pas capable de attraper quoi que ce soit, il ne peut pas marcher, ça met du temps jusqu'à ce que tout ça se passe. Ça veut dire que le fonctionnement de son corps va mettre du temps. Les havdil, par contre, chez les animaux, ce n'est pas le cas. En fait, comme le dit le Zohar, bien sûr, un animal, dès qu'il naît, il a tout ce qu'il doit recevoir spirituellement, sa partie de vie de l'animal, il l'a. Il sait déjà se protéger du feu, de tout ce qu'un animal normal sait. C'est juste le volume qui va changer avec le temps. Chez l'homme, ce n'est pas la même chose. Et chez l'homme, il y a 2 parties dans cette étincelle d'âme de l'homme, que je vais vous donner la terminologie de la Kabbalah. Un s'appelle les mochin et l'autre s'appelle les chassadim et les gvorot. Il y a la vie, ça veut dire que tous les membres passent en eux un flux de vie qui vient du Ein-Sof, qui vient de la lumière divine infinie. Et il y a une autre partie de vitalité qui est dans la personne, qui est concentrée dans ce qu'on appelle derrière ici, dans la nuque, le da'at à l'intérieur. Et là, c'est une partie de vitalité qui va permettre aux organes de se mouvoir, de bouger, d'agir. Hachem Ishmo, celui qui est paralysé et qui ne peut bouger aucun de ses membres, c'est que chez lui, la racine de cette vitalité se trouve dans le da'at, mais ne se répand pas dans son corps. Oui, et alors chez un bébé, quand il naît, il a déjà ce qu'on appelle les mochin, il a cette partie qui est la vie, mais dans ces mochin, il y a plusieurs niveaux. Il a le niveau le plus bas, qui est le niveau que lorsqu'il a faim, va le faire pleurer, lorsqu'il a mal, il va pleurer, et ainsi de suite. Mais cette partie qui est de faire descendre cette lumière qui va lui permettre de faire bouger ses membres, il ne l'a pas, il va l'acquérir petit à petit. C'est cette partie qu'on appelle les chassadim et gvurot qui se répandent dans le corps pour que le corps puisse se mouvoir. Et combien il y a de chassadim qui descendent dans le corps? Ils sont 5. Il y a le chesed qui vient dans le bras droit, il y a un chesed qui vient dans le bras gauche, il y a un chesed qui vient dans la tiferet, il y a un chesed qui vient dans la jambe droite et un chesed qui vient dans la jambe gauche. Au total, nous avons 5 chassadim. Chesed sheba chesed, chesed sheba gvura, chesed sheba tiferet, chesed sheba netzach, chesed sheba hod. Et chez les femmes, c'est la même chose, mais ça s'appelle des gvurot. C'est pareil, elles ont la racine et ça se répand dans le corps. Et là, le Harizal
dans deux endroits dans tous ses écrits, il nous dit, c'est le moment où je vais te révéler quelque chose, où il explique qu'en fait, cette lumière qui se répand dans le corps est appelée Maïm Hamakdilim et Ta'ilan. Cette partie qui fait que notre corps puisse se mouvoir est appelée l'eau qui fait grandir l'arbre. N'oublions pas que l'homme est appelé, qui est Adam et Tzasadeh, l'homme est appelé l'arbre des champs. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout de suite que tout Bishvat, c'est une fête qui concerne les hommes, et à son encontre, il y a tout Be'av, qui est une fête qui concerne les femmes. Et je vous fais tout de suite remarquer que tout Bishvat est, par rapport au Sfirot, on est dans la 5e Sphira au milieu. Ça veut dire, on a passé dans Tishrei Chesed, Cheshvan Vura, Kislev, c'était Tiferet, Tevet, c'était le Netzach, et nous sommes dans le Hod, au milieu du Hod. Ça veut dire qu'il y a eu quatre chassadim et demi sont déjà présents, et ça s'appelle, c'est l'eau qui fait grandir l'arbre. Alors déjà, vous comprenez que Rashi, lorsqu'il dit Rov Maïm Amagdilim et Taïlan, la grande majorité de l'eau qui est tombée, ça veut dire c'est cette eau qui fait grandir. D'ailleurs, Hachem Ishmo, Hachem Yatzilenu, que Dieu préserve, lorsqu'un enfant naît handicapé et qui va être toute sa vie sur une chaise roulante, vous voyez que ces corps d'enfants ne grandissent pas à peine. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas du tout à la taille normale d'un autre enfant. Quand ils ont cet handicap où il y a quelque chose qui fait qu'ils vont être toute leur vie handicapés depuis la naissance, maintenant, il faut savoir que c'est cette lumière qui fait donc que les membres puissent se mouvoir et agir. Et là, il est dit que dans notre corps, bien sûr, il y a encore une lumière, mais qui n'apparaît qu'à des moments précis. De quoi s'agit-il? Lorsque un homme veut s'accoupler, sauf que Hachem Ishmor, quand un homme est impuissant, que se passe-t-il? Pourquoi il est impuissant? Parce que cette lumière qui aurait dû descendre dans son organe, qui va le faire vivre pendant un moment, ne descend pas. Mais chez les hommes qui ne sont pas impuissants, à un moment précis, au moment où ils doivent s'accoupler, tout d'un coup, ce membre qui est un membre mort se met à devenir comme un membre vivant qui peut agir comme nos autres organes. D'où vient cette lumière que reçoit ce qu'on appelle le Yesod, cet organe qu'ont les hommes, qu'on appelle la Bérit? C'est lorsque tous les autres organes vont prendre de leur lumière la donner. Bon, dans la physique, dans la médecine, on sait que c'est un organe qui se remplit de sang, qui lui permet mais ça c'est le côté de la matière. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a ce mouvement qui se fait? Il faut savoir que c'est une lumière qui vient de tous les autres organes, qui se rassemble, qui donne au Yesod. C'est pour ça que dans la Kabbalah, le Bérit est appelé Kol. Kol qui veut dire l'ensemble de tout, et qui a la valeur numérique de 50. Oui. Kol, c'est Kaf Lamed, 20 et 30, ça fait 50, parce qu'en fait, il reçoit des autres chassadim. Et là, la question que pose l'Arizal, il dit pourquoi Dieu a fait que ces lumières des autres organes doivent se déverser. Attention, il ne s'agit pas de la vitalité du sperme, pas du tout. Il s'agit de la vitalité du membre. Ce qui passe à travers le membre qui est de sperme, sa vitalité vient d'ailleurs totalement, rien à voir avec ça. Je parle du fait que ce membre est un membre mort ou vivant. Et ça, lorsqu'il est vivant, c'est lorsqu'il reçoit des autres membres. Demande le Harizal, mais pourquoi n'a-t-on pas fait, pourquoi Dieu n'a pas-il fait qu'il ait un chesed à lui tout seul? Il dit parce que s'il avait eu un chesed à lui tout seul, ça aurait été un membre qui aurait été constamment en vivant, comme les autres organes que je peux mouvoir. Or, ce n'est pas une nécessité, puisque c'est une nécessité qu'au moment de cette mitzvah de s'accoupler quand c'est fait dans les règles de la Torah, bien sûr. D'où la gravité de ceux qui l'utilisent de manière incorrecte en le rentrant dans un endroit où il ne faut pas. Ils font passer d'une lumière et la font passer du mauvais côté. Ce qu'on appelle, c'est donner de la force aux forces du mal, à la sitra achara. Alors sachez que
à tout Bishvat. Quand est-ce que les membres peuvent donner? Lorsque même reçoivent la lumière. Or, dans l'année, c'est pareil. Donc, c'est une fois qu'eux ont reçu, donc on a eu 4,5, à ce moment-là, ils peuvent déverser vers cet organe, et cet organe peut être vivant. Donc, c'est tout Bishvat fait allusion à cette lumière qui rentre dans le Yesod, et le Yesod se réveille. C'est le réveil du Yesod, il peut agir, et il peut y avoir l'accouplement. Sa séquence, c'est à tout Bishvat. À l'encontre chez les femmes, c'est tout Béhav, c'est le 5e mois, c'est pareil, c'est exactement dans les 6 mois, c'est le mois qui correspond exactement à la même chose. Et qu'est-ce qui est marqué sur tout Béhav? Que c'était le jour des Shidduchim, le jour des rencontres, où les femmes, il y avait toute une fête qui se passait en Eretz Israël, où il y avait des femmes qui représentaient les différentes catégories de jeunes filles, et il y avait des rencontres qui se faisaient, bien sûr, ce jour-là. Et ce qui est très, très intéressant de voir, c'est que la Gemara, dans ma Sechet Ta'anit à la fin, elle dit Lo yomim tovim kemo tu bishvat et yom kippourim. Tu be'av, pardon, tu be'av et yom kippourim. Elle rejoint Kippour avec tu be'av. Je vous ai dit que Kippour, c'est l'allusion à la réparation de la Malchut, le Mashiach ben David, c'est une allusion à cela. Or, Malchut, c'est le féminin. Donc, il ressort de la Gemara que les rencontres commençaient à Tu Be'av et à Yom Kippour, à un moment peut-être entre l'arrêt dans la prière, il y avait l'accord total de se donner ce jour-là pour concrétiser que ces personnes allaient se marier ensemble. Oui, c'est dans la fin de Masechet Ta'anit où on le voit. Donc, on est dans la même image de masculin et féminin. Donc, en fait, quand nous sommes ce soir de Tu Bishvat, où on fait des brachot, on récite des bénédictions sur toutes sortes de fruits, on fait également mezonot, sur tout ce qui est mangeable, on fait des brachot. Il faut qu'on sache que par nos bénédictions, on est en train d'essayer d'activer la délivrance totale, parce que la réparation de ces dernières surotes Yesod et Malchut, pourquoi nous ne le faisons pas? Ça va être le Mashiach, parce qu'elles sont les plus bas et c'est les plus durs à réparer. D'ailleurs, la réparation des 3 sphirotes supérieures, Chesed, Gvura, Tiferet, sont mentionnées dans la Torah. Ça a été fait par Pesach, Shavuot et de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, alors que le Netzach Ve'od qui représente les jambes, c'est une réparation qui s'est faite plus tard à la suite d'événements, et même le Hod n'est pas totalement réparé que 8 jours à Hanouka, et lorsqu'on finit ces réparations, viennent les 2 Mashiach qui sont pour réparer Yesod et Malchut, qui est le tremplin pour passer à l'étape suivante ou monter à la tête, ou qu'on devra réparer dans le 7e millénaire. Donc c'est pour ça que je vous avais déjà expliqué que Yemot HaMashiach, c'est dans le 6e millénaire, et vient ensuite l'étape d'après. Donc en fait, le jour de Tu Bishvat, c'est pas un jour de fête comme les autres, parce que nous ne pouvons pas faire ce que le Mashiach ben Yosef va faire, mais nous avons une allusion à cela, et si c'est un moment propice, et il n'y a pas de hasard qui tombe juste là, dans la paracha de Béchalach, où il a traversé de la mer, qui est en fait une vraie naissance. Il rentre dans la mer et il ressort de notre côté, c'est une sorte de grand mikvé, parce que c'est la vraie naissance totale du peuple d'Israël, qui sort de l'idolâtrie et qui se purifie pour être au service d'Hachem. Donc en fait, c'est qui est finalement la délivrance totale. Puisque sortie d'Égypte n'est que la première étape de cette délivrance, la finalité c'est à tout Bishvat, à Béchalach, pardon, dans la traversée de la mer. Il faut que nous sachions que nous sommes en train de vivre ces derniers moments de cet exil, et que voilà, sera une opportunité ce jour-là, en faisant des brachot, de demander à Kadosh Baruch Hu de nous délivrer totalement, qu'on ait enfin la Géoula Shlema, et que le Beth Amikdash descende tout de suite avec la venue du Mashiach, et qu'on soit enfin délivré, et qu'Hashem mette un terme à toutes nos souffrances, anéantisse tous nos ennemis, et que le Mashiach se révèle, et bien sûr va combattre tous ceux qui voudront nous faire du mal, et qu'on puisse passer d'abord à cette période de Yemot HaMashiach, et ensuite à l'étape suivante, au service d'Hachem, qu'on le fasse, qu'on le réussisse. Be'ezrat Hashem. Amen. Ve Amen.
Jerusalem.